Ce que vous êtes sur le point de voir, ce sont de vraies images de combat, la réalité brute de la guerre en Ukraine, et ce que je vais vous montrer maintenant. La plupart des gens n'y croiraient pas si cela n'avait pas été enregistré. Regardez bien cette terre, chaque trou, chaque marque d'explosion raconte une histoire de sang, de sueur et de détermination. Ce terrain a déjà été disputé. Les cratères n'apparaissent qu'en pas par hasard, chacun d'eux a peut-être coûté des vies. Chaque explosion passée a marqué ce sol de la mémoire de combats féroces. Voilà à quoi ressemble la ligne de front ukrainienne. Un enfer de terre et de feu, où chaque position vaut de l'or, où chaque tranchée peut faire la différence entre tenir la ligne ou perdre du territoire face aux envahisseurs. Dans cette tranchée que vous voyez maintenant, 6 soldats russes avancent avec un objectif clair, expulser les défenseurs ukrainiens, prendre la position et établir un point de contrôle. Et les tranchées, eh bien... Même dans la guerre moderne, avec des drones et une technologie avancée, elles restent cruciales. Elles offrent une protection contre le feu direct et les éclats, mais elles peuvent aussi devenir des pièges mortels. Ce sont des couloirs étroits, où il n'y a nulle part où fuir. Les 6 hommes que vous voyez sont armés, entraînés, et se déplacent comme une unité. Ils avancent de façon tactique, armes à la main, vérifiant chaque angle, chaque ombre, chaque point d'embuscade possible. L'un d'eux se redresse pour mieux voir le terrain devant eux. Ils sont confiants, ils pensent qu'ils contrôlent la situation. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui va se passer ensuite est impressionnant. De l'autre côté de cette tranchée se trouve un soldat du légendaire bataillon K2, une unité d'élite des forces de défense de l'Ukraine. Elle est connue pour sa résistance féroce, pour ne jamais reculer lorsque la patrie a besoin d'elle. Le bataillon K2 n'est pas simplement une unité militaire de plus. Ce sont des guerriers spécialisés dans les opérations de combat direct, connus pour leur coordination mortelle entre l'infanterie, les drones et l'artillerie. Ces soldats ont fait de la défense de chaque mètre du sol ukrainien une question d'honneur personnel. Et parmi ces guerriers, il y avait Vadim. Il réalise que les Russes vont droit vers son abri. Sa position, ce morceau de terre ukrainienne qu'il avait juré de défendre, et il n'avait que quelques secondes, seulement quelques secondes, pour décider quoi faire. Imaginez-vous dans cette situation. 6 hommes armés qui avancent, vous êtes seuls. La plupart d'entre nous, dans une telle situation, auraient probablement été paralysés. Les jambes deviendraient molles, le cœur battrait si fort que vous le sentiriez dans votre gorge. L'esprit vous crierait de reculer, de vous cacher, d'appeler des renforts, de faire n'importe quoi sauf cela. Affronter 6 ennemis seuls, c'est ce que dirait n'importe quel manuel militaire. On n'affronte pas une force 6 fois supérieure, sans soutien. Mais Vadim était fait d'une autre trempe. Il n'a même pas eu le temps d'enfiler son gilet pare-balles. Le casque est aussi resté derrière. Il y avait le temps de penser à la sécurité personnelle. Vadim a fait un choix, la rapidité d'intervention plutôt que la protection personnelle. Chaque seconde comptait. Il a préféré être sans protection mais prêt au combat, plutôt qu'en sécurité mais en retard. L'âme à ce moment critique. Seulement lui, son arme et sa détermination inébranlable à ne pas laisser ses envahisseurs prendre 1 mètre de plus de terre ukrainienne. Vadim ouvre le feu. Le bruit des tirs résonne dans la tranchée comme un coup de tonnerre. Les 6 Russes, oui, les 6, ont la plus grande frayeur de leur vie. Ils s'attendaient à trouver une position vide, abandonnée sous la pression de l'avancée russe, ou, au mieux, une faible résistance qu'ils pourraient rapidement écraser grâce à leur supériorité numérique. Ils ont seulement trouvé une fureur pure.
Les envahisseurs tentent de réagir, leurs mains cherchent désespérément un abri, leurs armes essaient de localiser d'où viennent les tirs. Mais ils se rendent vite compte qu'ils sont dans le plus grand pétrin de leur vie. L'initiative qu'ils avaient a été perdue en quelques secondes. L'élan a été stoppé par la détermination d'un seul défenseur. La peur qu'ils ne ressentaient pas auparavant s'empare maintenant de chacun d'eux. Ils commencent à battre en retraite. Et c'est ici que vous devez comprendre quelque chose d'important à propos de ce qui s'est passé, ce que Vadim a fait. Même si cela a été une réaction instinctive et non un plan préétabli, cela suit un principe tactique militaire dévastateur. En ouvrant le feu et en forçant les Russes, Boris à battre en retraite, il les a fixés, c'est-à-dire qu'il a brisé leur élan d'attaque et les a mis en mode survie, les soldats battant en retraite de façon désordonnée. Ce sont des cibles parfaites. Ils quittent des positions protégées, courent à découvert, perdent leur coordination et ne pensent plus qu'à fuir. C'est précisément là que les drones et l'artillerie du bataillon K, deux entrent en jeu. Eux qui étaient déjà en embuscade, surveillant la zone et attendant le bon moment pour agir. Cette coordination entre l'infanterie au sol et le soutien aérien, même s'il s'agissait d'une réponse rapide et pas totalement planifiée, c'est ce qui rend les forces ukrainiennes si létales. Les Russes sont tombés dans l'une des situations les plus dangereuses du champ de bataille moderne. Battre en retraite dans la panique, sous le feu. Vadim s'arrête un instant pour recharger. C'est quelques secondes cruciales où un soldat est vulnérable, où tout peut changer. Et à ce moment précis, une explosion violente secoue la tranchée. Cela pourrait avoir été un drone ukrainien traquant le groupe, ou peut-être une grenade. C'était le chaos total. La terre, la fumée et des éclats volèrent dans les airs. Les Russes battent encore plus en retraite, cette fois surpris et vraiment terrifiés. L'un d'eux reste immobile, complètement désorienté, tournant la tête de gauche à droite, essayant de comprendre d'où diable viennent les tirs. Cette simple avancée était devenue un cauchemar. Tu peux presque voir la panique s'emparer de lui, ce moment où un soldat réalise que tout a mal tourné. Et Vadim, eh bien, il ne recule pas, il avance un peu plus dans la tranchée, maintenant la pression, montrant aux envahisseurs que cette terre a un propriétaire et que ce propriétaire n'abandonnera pas. Voyant qu'ils ne pourraient pas accomplir leur mission, le prix à payer serait trop élevé. Que cet unique Ukrainien avait plus de détermination que 6 d'entre eux réunis. Les envahisseurs prennent la seule décision qui leur reste, courir vers leur ligne, abandonner la mission et sauver leur propre vie. Mais en quittant les tranchées pour le champ ouvert, ils se sont complètement exposés, quittant la protection étroite de la tranchée. Avant, cela semblait être un piège. Maintenant, c'était la seule chose qui les maintenait en vie, et ils l'ont abandonné. Et Vadim et le bataillon K2 n'étaient pas seuls. Loin de là, l'artillerie ukrainienne suivait déjà leur position. Les opérateurs de drones, ces guerriers modernes qui combattent à travers des écrans mais avec une précision mortelle, étaient déjà dans les airs. Leurs caméras avaient déjà identifié les cibles et la chasse avait commencé. Le bataillon K2A est réputé pour cela. La coordination parfaite entre ces soldats au sol et ces opérateurs de drones et d'artillerie, c'est une machine de guerre qui ne pardonne pas les envahisseurs. Vous pouvez voir la fumée des explosions se multiplier sur le champ de bataille. Un à un, les soldats qui ont osé envahir le sol ukrainien ont été atteints par la justice venue du ciel. L'un d'eux essaie de se cacher parmi les arbres, pensant peut-être que la couverture des feuilles le protégerait des yeux électroniques des drones. Il court, s'accroupit, attend, mais les arbres ne le sauvent pas. Les drones ukrainiens sont pilotés par des opérateurs qui connaissent chaque centimètre de ce terrain, qui ont déjà traqué des dizaines d'envahisseurs tentant la même tactique. L'explosion qui le frappe est ça précise, calculée, inévitable. Un autre court à découvert,
complètement désespéré, sans direction précise, cherchant seulement à s'éloigner de cet enfer. Il regarde le ciel et on peut sentir la terreur dans ce geste. Parce qu'il sait que la mort vient d'en haut. Il sait que quelque part, à des kilomètres de là, un opérateur ukrainien guide un petit drone chargé d'explosifs directement vers lui. Il tente même de tirer sur les drones, son fusil levé vers le ciel. Comme si cela pouvait changer son destin, comme si des balles pouvaient arrêter ce qui arrivait. Il court sur quelques mètres, trébuche sur la terre irrégulière marquée par les combats précédents, se relève en titubant, tire à nouveau en l'air. Des rafales désespérées qui ne touchent rien d'autre que l'air vide. Ça ne sert à rien d'écouter. Ça ne résoudrait jamais rien. Un troisième soldat russe se déplace à travers des tranchées improvisées, cherchant n'importe quel trou où il pourrait se cacher, pointant son fusil vers le ciel, essayant d'abattre tout ce qui vole au-dessus de lui. On peut voir le désespoir dans chacun de ses gestes. Quelques secondes plus tard, un drone first-person view, ces petits quadricoptères modifiés qui sont devenus le cauchemar des envahisseurs russes, atteint sa cible avec une précision chirurgicale. Le dernier soldat erre sur le terrain dévasté, complètement perdu, ne sachant pas où aller, sans communication avec son unité, probablement sans même comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il devait probablement se demander comment un groupe de 6 s'est transformé en une chasse individuelle, ou encore, comment une simple mission de prise de position est devenue une lutte pour la survie. Tu peux sentir son désespoir à chaque pas incertain. Mais plus loin, quelques explosions illuminent le champ de fumée. Il court vers la fumée, cherchant peut-être des camarades qui pourraient l'aider. Peut-être simplement perdu dans le chaos et la panique, incapable de penser clairement. Et puis... boum! Encore une explosion. Encore un envahisseur qui ne rentrera pas chez lui. Le bataillon K2 n'a laissé aucun envahisseur s'échapper. Aucun d'entre eux n'a réussi à accomplir sa mission. Aucun d'entre eux n'a pris la position qu'ils étaient venus chercher. Beaucoup ont appelé Vadim le Rambo ukrainien, après que ces images aient fait surface. D'autres l'ont surnommé le Terminator de la vie réelle, comme s'il était une sorte de machine indestructible. Mais la vérité est plus simple et, d'une certaine manière, plus puissante. C'était un héros de chair et d'os. Un homme ordinaire qui, face à l'impossible, a accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais son histoire, cette histoire incroyable de courage d'un homme contre 6, de détermination face au nombre, a une fin qui brise le cœur de quiconque comprend le véritable prix de la liberté. Vadim, l'homme qui, seul, a affronté 6 envahisseurs sans hésiter, sans équipement de protection, qui n'a pas reculé là où toute personne censée l'aurait fait, qui a défendu son abri comme un lion défend son territoire, qui a montré au monde entier ce que cela signifie d'être ukrainien. Eh bien, il a perdu la vie plus tard au combat. Il a perdu la vie qu'il a donnée pour l'Ukraine, pour la liberté de son peuple, pour que des envahisseurs comme ceux-là ne posent pas le pied sur le sol ukrainien sans en payer le prix le plus élevé, pour que leur ville, leur famille, leur nation restent libres. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qui a traversé l'esprit de Vadim à ce moment-là, lorsqu'il a décidé d'affronter 6 envahisseurs tout seul? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous admirez le courage du peuple ukrainien et souhaitez que plus de personnes découvrent des histoires comme celle-ci, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Une forte accolade et à la prochaine vidéo.